Bienvenue au Briefing Brit de Double J ce soir, baptême 29 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé, Roxy, en commençant? Ça a commencé avec un sabotage, avec une vidéo qui m'insulte, qui me dit que je devrais plus être annonceuse, qui a demandé que je sois tassée. Après ça, ce qu'il nous nomme, c'est qu'il voudrait être comme directeur des opérations parce que c'est lui qui décide, puis c'est lui qui va décider quand, où, puis comment qu'il va défendre ses deux ceintures parce qu'il s'auto-proclame double champion. Il nous a fait perdre du temps. Moi, sabotage, j'en ai ras le pompon qui m'insulte, mais j'ai gardé ma place, puis une chance qu'il n'était pas là ce soir. Et oui, sabotage, il a fait une grosse pancarte, petit magasin comme qu'on dit. Champion, double champion, directeur des opérations, c'est du n'importe quoi. Francophone, québécois. Écoute, à part nous faire perdre du temps, ça menait à rien. Ça menait à rien. Et parlant de mener à rien, le roi Jason a fait une promo ce soir. Il nous a parlé de... Il nous a dit qu'il avait donné congé à sa reine pour petite qui est blessée à cause de Nathan Page et qu'il a donné congé à son jeune prince et qu'il disait qu'il n'y avait plus d'aspirants parce que Dynastie n'existe plus. Il a ri de Barabas. Il dit, moi, j'ai plus d'aspirants, mais contre tout attendre, Nathan Page est arrivé. Puis Nathan Page, excuse-moi, mais la liste est vraiment longue de qui voudrait être en équipe avec moi pour combattre pour les titres. Il a été bon joueur, le roi Jason, ce qu'il a dit, c'est ce soir, moi puis toi, 1 contre 1. Puis si tu gagnes ton combat, tu auras la chance de te prendre un équipier pour Extreme Game, puis d'avoir une chance au titre. Donc, c'est cela! Et tout de suite après, on a vu le backstage de Où est Billy? Tommy le Kid cherche son poulain Billy le Kid. Il ne le trouve pas encore. C'est qui? C'est où? C'est comment? Mais moi, d'après moi, là, mon Double J, c'est que Billy n'a pas le goût d'être Billy le Kid. Alors, il s'est caché de Tommy le Kid et de sa clique. Malheureusement pour lui, Tommy le Kid était vraiment pas content. Et je pense que la semaine prochaine, il va avoir à s'expliquer parce qu'il a quand même perdu le match à Legacy. Donc, il doit absolument faire partie de la clique du Kid. Et par la suite, on a eu Alicia P. Monroe qui a combattu Emilio. Quel combat de mastodonte! Puis au début, moi, j'ai été étonnée, accompagnée par Johnny DeStar, Alicia P. Monroe. On savait pas ça venait d'où. Il y a comme des affinités entre les deux. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de distraire Mathieu. Ben, tu le connais, Emilio, c'est la puissance. Et cette puissance-là, il a donné la victoire ce soir. La puissance d'Emilio, mais sans compter la puissance de Alicia P. qui a le soulevé plusieurs fois Emilio. C'est du impressionnant. Heureusement, Emilio a gagné. Ben oui, Emilio, c'est Emilio. Et par la suite, le roi Jason de la monarchie a combattu Nathan Page de la dynastie. Ben, Nathan Page a tout fait. Il a essayé autant comme autant, mais comme on dit, le roi reste le roi. Et malheureusement, il a gagné. Donc, Nathan Page n'aura pas sa chance à Extreme Game pour les titres de champion par équipe. Malheureusement, c'est vrai. Encore une fois, malheureusement, c'est un show de malheureusement. C'est très malheureux ce soir. Et malheureusement, encore une fois, on a vu Dominator avec son nouveau manager Alexander Sky qui a fait tasser l'annonceuse assez vite, je crois. Ben, il a décidé qu'il voulait prendre ma place qui était meilleure que moi, mais moi, ça m'a donné un break, j'étais tout seul à soir. Fait que tant mieux, il a décidé d'annoncer à sa couleur, à sa saveur et de dire qu'est-ce qui lui tentait. Moi, j'ai trouvé que ça manquait de l'esprit pour Little J. On a eu un triple threat. Donc, combat triple menace, mais en plus, avec 2 managers, fait qu'on avait Tommy le Kid aux abords du ring. En plus, on avait Alexander Sky qui était là. L'arbitre a été déconcentré du début à la fin. Il y avait une petite... je pense qu'ils ont des choses à régler, Vince et Little J. Et c'est ça qui a permis, je pense, à Dominator de dominer et de gagner ce combat-là. De le gagner d'une façon très forcément déconseillée parce que j'aime pas ça quand le Dominator gagne. Moi non plus. Et comme main event ce soir, Bulletproof. Ça a commencé par le Bulletproof, puis ça finit par plus de Bulletproof. Oui, on a été vraiment étonnés à ce moment quand ils sont rentrés, McEnroe ainsi que Johnny DeStar. On a vu un Johnny qui s'imposait, qui se foutait vraiment de McEnroe. Il disait que c'était de sa faute. C'est Stan qui a pris le micro, ce qu'il a dit. C'était elle qui avait causé la chute, puis que ce soir, elle était mieux de gagner. Fait qu'on a commencé un combat là-dessus avec un Eric un peu mélangé. Comme blessé, coup de chaise de son fils, on dirait qu'il était vraiment déconcentré. Par contre, le fait qu'il soit comme ça, c'est son humour, puis ça a réussi à déconcentrer ses opposants parce qu'ils ne savaient plus du tout où il s'en allait. Et oui, l'univers des Pokébros, on peut s'attendre à quelque chose, mais à fin de compte, on se fait revirer de bord parce qu'on se demande,
ce qui s'est passé. Ouais, et on a mis une McEnroe, un enfant, a essayé d'avoir l'attention de Johnny Destar tout au long du combat. Johnny s'en foutait. Et cette discorde-là, ben, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça permet au Pokébro de gagner, ce que, visiblement, Willie était vraiment fier de lui. Et on est fiers d'eux autres aussi. Les Pokébros ont parti avec la victoire. Et tout de suite après, Johnny Destar a frappé McEnroe. Mais Alicia P est revenue au sauver McEnroe. Ben, Pas sauver McEnroe, sauver Johnny Destar. ben oui, nous, on pensait ça qu'elle allait, tu sais, entre femmes, on se tient, on était sûr que ça allait vers ça. Ben non, Alicia P. Monroe a vraiment frappé McEnroe et au grand bonheur de la foule, je pense que les gens étaient prêts à avoir une McEnroe qui se tient debout contre Johnny Destar puis qui montre sa vraie personnalité. C'est une guerrière. La foule était derrière elle ce soir et la semaine prochaine, on va avoir le droit à Alicia P. Monroe contre McEnroe pour voir ben, qui va sortir victorieux et force. Mais tu sais, McEnroe, elle a la foule derrière elle présentement. Je pense qu'elle va aller loin. C'était incroyable à quel point que la foule était derrière McEnroe. Et pour ça, la semaine prochaine, le 6 décembre, même heure, 19h, boulevard Saint-Hubert, boulevard Saint-Hubert. Boulevard Saint-Hubert, non, boulevard du Royaume et coin Saint-Hubert. On essaie de se démêler pour un autre bat time à 19h. Et Double J va être démêlé, oh que oui!